suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness, toujours à l'événement Réseau Fit Meet, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir le boss de ce réseau-là. Merci Fabien de m'avoir invité pour partager notre passion qui est le fitness. Est-ce que déjà, pour resituer un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, et après on reviendra un petit peu sur qu'est-ce que c'est Réseau Fit et pourquoi tu as conçu Réseau Fit. Voilà, en quelques mots, qui es-tu, que fais-tu? Alors, écoute, merci à toi pour ce petit podcast. Avec plaisir pour l'invitation. On a toujours envie de créer de la valeur pour les indépendants du fitness. Donc, on est ravis que tu puisses intervenir sur les podcasts avec nous. Qui je suis? Un garçon qui s'est lancé, passionné dans le secteur du fitness avec un club de fitness sur Lourdes. C'était il y a 10 ans en arrière. Et pour t'expliquer un petit peu mon histoire, si c'est peut-être un petit peu ça que tu veux derrière, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancé passionné dans le fitness et je me suis retrouvé en difficulté très rapidement parce que passionné, mais pas forcément chef d'entreprise. J'avais du mal à piloter une boîte. Et au bout de 5 ans, j'ai décidé je me suis rendu compte que je bossais trop. Je bossais 70 heures par semaine. J'étais épuisé et je me versais un salaire sur 2. Et là, je me suis dit, Fab, faut prendre une décision. Soit tu arrêtes et tu vas te lancer sur d'autres choses, mais tu coupes la boîte. Soit tu vas te former à piloter une entreprise. Et j'ai décidé de partir, me former. J'ai rencontré des gérants indépendants et là, j'ai pris une claque. Je me suis rendu compte qu'on était tous dans le même bateau, sauf qu'on était dans des villes différentes. On avait les mêmes problèmes, les mêmes enjeux, la même passion. Et en 45 minutes, j'ai pu récupérer plein d'informations et je me suis dit putain, je vais tout mettre en place dans mon club. En 4 mois, j'ai triplé mon nombre d'adhérents. Ça a été le jour et la nuit. J'avais plus de place dans mon club et j'ai pu acheter un autre bâtiment. J'ai lancé mon deuxième club du coup. Et là, je me suis dit Fab, on ne peut pas garder ça que pour nous. Il faut qu'on aille chercher les indépendants parce que si ça m'a aidé à moi, ça peut aider plein d'autres personnes. Et si on permettait à tous ces gérants finalement de se regrouper tout au long de l'année pour parler des problématiques, pas juste 45 minutes à Paris le temps d'une conférence, mais tout le temps, on pourrait changer vraiment les choses. Voilà, un petit peu la genèse et mon histoire. Ok, excellent. Donc Réseau Fit Meet, ça a quel âge? Ça s'adresse à qui? Est-ce qu'il y a des typologies de clubs indépendants? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ok, donc le réseau, on l'a lancé il y a 5 ans. Au tout démarrage, moi j'ai fait le tour de France. J'habite Lourdes et j'aime à dire que je suis parti avec mon bâton du pèlerin. J'ai été voir des indépendants dans leur club. Et au démarrage, on a eu 5 clubs, 10 clubs, 15 clubs, 20 clubs qui nous ont rejoints au fil du temps. Et aujourd'hui, on frôle les 200 clubs. On a pour mission, parce que c'est clairement une mission, de réunir 1000 clubs d'ici 2028 à 2030. Un club sur 4 environ dans les pays francophones, pour leur donner une puissance de frappe nationale, une autorité de marque, un gage de qualité pour les pratiquants de fitness en France, que ça permette aussi aux Français d'avoir finalement des flèches sur les clubs dans lesquels ils vont être vraiment accompagnés avec un vrai suivi, où le fitness de qualité existe encore et perdure malgré la montée des franchises en face. Excellent. Ce qui est intéressant je pourrais faire le parallèle moi avec ce que je fais avec les coachs et c'est clair qu'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Et la réalité, nous, quand on est coach indépendant, c'est que
on est seul face à son ordinateur, face à ses, voilà, quel type de prix, quel type d'offre, quel type de service, est-ce que je vais dans la bonne direction. Et je pense que voilà, toute personne qui a un business a besoin à un moment donné, voilà, d'être entouré. Enfin, moi je dis souvent, on est enfin c'est pas moi qui le dis, c'était plus un motivateur américain, mais on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et moi je ne connaissais pas le réseau, je le connaissais mais juste de nom. Et c'est vrai que ce que je peux vivre aujourd'hui là et hier, j'ai vu effectivement voilà, des personnes qui s'entraident, et avec les partenaires, tout ça fait qu'il y a une énorme synergie. Et je pense que voilà, toutes les personnes qui sont de près ou de loin dans le fitness devraient se faire en tout cas accompagner et travailler avec des personnes qui ont la même vision, quoi. C'est quoi les grosses difficultés que peuvent rencontrer du coup les patrons, les clubs? On sait aujourd'hui que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le marché du fitness, il est très concurrentiel, beaucoup de segmentation. C'est clair que quand je suis indépendant, je ne sais pas où me situer. Qu'est-ce que tu rencontres toi sur le terrain par rapport à ça? Alors déjà, pour répondre à ta première question tout à l'heure, je suis désolé, j'ai pas répondu totalement. C'est vrai, on a tout type de clubs dans le réseau. Avec tout type de maturité aussi sur la gestion d'entreprise. À la base, on vient de la passion, donc on vient pas forcément d'école de commerce et autres, donc forcément on rentre par la petite porte et il va falloir que l'expérience arrive très vite pour prendre les bonnes décisions avant de louper finalement la réussite du club. Donc dans le réseau, on a tout type de club, et du coup le besoin qui est en face, il va être différent d'un gérant à l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que on a tous les mêmes problématiques malgré tout. Ça va être des problématiques d'acquisition, comment on va générer du lead dans son club. Il y a des problématiques d'organisation. Les gérants sont souvent sous l'eau, au four et au moulin, on est tout en train de gérer en même temps et un peu rien en même temps du coup. Donc prendre du temps pour piloter sa boîte, piloter par les chiffres, c'est vraiment des enjeux, parce que souvent on est un petit peu au doigt mouillé en train de se dire bon, c'est plutôt bien, c'est pas bien. Là, l'idée, c'est de commencer à mettre un petit peu les choses au clair, par les chiffres. Et pour moi, c'est une problématique qu'on a actuelle. Il faut mettre de la clarté sur nos business. Ensuite, ben forcément, les problématiques qu'on va devoir solutionner, ça va être des problématiques liées à la technique de vente, technique de fidélisation, maîtriser la rétention. Et je pense que nous, les indépendants, on peut clairement se différencier par l'accompagnement. C'était donc une des thématiques d'une des conférences d'hier, qui reviendra souvent et sur les prochaines années très régulièrement, je pense. C'est se différencier par une approche d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, les franchises en face de nous ne peuvent pas nous suivre sur ce terrain-là, pas pour l'instant. Donc clairement, et c'est au service du pourquoi on a lancé nos clubs initialement. On s'est lancé avec l'envie d'apporter un service de qualité, de changer des vies, et en fait on s'est conformé petit à petit à ce que finalement les grosses enseignes font, avec des accompagnements qui sont trop sur le onboarding au démarrage et pas réellement sur la suite. Donc on peut se différencier par ces biais-là, et je pense que ça va être un des axes principaux sur lesquels il va falloir qu'on bosse. C'est une des problématiques des indépendants aujourd'hui. Tant mieux pour moi, je te rejoins à 100% sur l'accompagnement et la personnalisation. Est-ce que tu vois d'autres problématiques hormis le système d'acquisition, vente? Est-ce qu'au niveau, c'est aussi, en discutant avec les managers ou les patrons de club, il y a aussi le côté humain. Nous, on est dans un business d'humain. Qui dit humain dit employé. Est-ce qu'aujourd'hui, les clubs indépendants ont des problèmes à trouver des bons coachs et des bonnes personnes pour faire fonctionner leur club? Ouais, clairement, ouais. C'est clair. C'est le socle. L'équipe, c'est le socle. Il faut vraiment retrouver finalement toutes les valeurs qu'on prône dans son équipe. Il faut que ce soit aligné avec le club, et clairement aujourd'hui, il faut fédérer, il faut motiver les équipes. C'est pas facile. Il faut être un bon leader sur plein de points, savoir recruter. Et moi aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, c'est recrutons sur l'humain avant le technicien. Oui, c'est ce que je partageais hier, ouais. Parce que la technique, ça s'acquiert, alors que l'humain, c'est difficile. L'éducation, tu la refais pas. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec une équipe où tu passes ton temps à devoir faire des choses finalement qui sont plus de l'ordre de l'éducation, et bien du coup tu peux pas mettre en place les stratégies, c'est pas possible, tu peux pas faire avancer le bateau. Donc c'est clair qu'en effet
le recrutement, avoir la bonne équipe, pour moi c'est le socle de tout. Sans ça, il y a les 5 piliers de la réussite d'un club qu'on prône dans le réseau ne peuvent pas marcher. Je voudrais revenir aussi sur un sujet, et je pense que c'est pas forcément abordé et difficile parce que tu parlais de passion, et moi aussi je suis rentré dans le fitness par passion. Le problème c'est que la passion ça fait pas payer les factures, et voilà, ça nous permet pas de générer de chiffre d'affaires. Il faut se mettre, et c'est ce que je dis aussi aux coachs qui sont indépendants ou qui montent leur structure, c'est qu'il faut changer en fait notre identité de passionné de sport, de passionné et d'amoureux de notre métier, par justement une posture de chef d'entreprise. D'où l'intérêt, ce que tu disais, c'est d'avoir une véritable stratégie, une vision. Et pourquoi selon toi c'est un problème que les patrons n'aient pas cette stratégie, cette vision-là? Bah, clairement, pour moi, si on n'a pas de clarté sur ses objectifs, sur ce qu'on veut réellement amener, on navigue on navigue un petit peu à l'aveugle, et clairement, on n'a pas de réel cap, et ça ne peut pas fonctionner. Et je pense que la passion peut marcher avec le pilotage d'entreprise. Nous, on a le cœur, en effet, de cette passion-là. Donc on a cette envie de mettre l'adhérent au centre de l'équation grâce à cette passion. Et ensuite, en effet, il faut mettre un cadre autour de tout ça pour que ça marche. Et pour moi, le cadre passe par la clarté. Et la clarté passe par cette capacité à s'extraire un petit peu de l'opérationnel pour aller mettre des temps stratégiques, réussir simplement, aller sur son planning et se dire chaque lundi matin, de 10h à midi, je vais maîtriser mes KPI, je vais mettre en place mes stratégies, je vais préparer le mois qui suit, je vais commencer à fixer les objectifs de l'année prochaine, etc., etc. Et quand on commence à avoir cet aspect-là, pour un indépendant, là, il commence à y avoir un virage qui se crée. Tant qu'on ne bosse pas sur nos business, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Et nous, notre travail, c'est de faire prendre conscience aussi à tous les gérants indépendants que justement, c'est super, vous mettez du cœur à l'ouvrage, on est à fond dans nos business, mais attention, des fois, juste de s'extraire 1 à 2 heures par semaine, on va gagner un temps colossal derrière. Voilà. Comment tu leur fais prendre conscience justement quand ils rentrent dans le réseau que voilà, on va commencer par la stratégie, on va prendre de la hauteur sur votre business. Est-ce que tu as des choses à nous partager de ce côté-là? Alors en fait, nous c'est très simple. On a un tableau. Quand on remplit ce tableau, ça fait ressortir tous les KPI essentiels à la réussite d'un club. Et en fait, en une lecture, en moins de 15 secondes, on peut voir à quel endroit le club il est à défaut. Et c'est hyper facile parce que nous derrière, on a, grâce au réseau et l'expérience et la maturité de tous les gérants, finalement, on fait ressortir les meilleures pratiques. Et donc, on a à chaque fois des leviers à mettre en place derrière chaque KPI qui est en dessous. Donc pour nous, en fait, premier point, c'est on remplit le tableau. Deuxième point, c'est on priorise sur la chose la plus importante. Et troisième point, on met en place 2 leviers derrière. Donc c'est très factuel, mais ça marche super bien. Et on voit de mois en mois l'évolution de la KPI comme ça. Et quand tu maîtrises ces 5 KPI après derrière, il y a tout qui fonctionne. Oui, on en parlait avec Johan sur la data. Il y a un moment donné, si tu veux piloter une boîte ou n'importe quoi, si tu n'as pas de chiffres à mettre en face, tu peux pas savoir si tu vas dans la bonne direction, quoi. Impossible de manager sans les chiffres. Impossible. Tu peux te dire, écoute, je vends bien, ouais, mais tu vends combien 8 fois sur 10, je le sais parce que c'est moi qui vais les vendre. Non, en réalité, si tu n'as pas à la virgule près tous les mois, combien tu fais de taux de transformation à la vente, combien tu as de no-show, etc., comment tu peux optimiser, par exemple, sur les no-show, tes SMS pour engager la personne à venir si tu n'as pas des stats précises. Comment tu peux déceler une défaillance chez un commercial si tu n'as pas les taux de transformation de chacun de tes commerciaux. Après, c'est trop facile et c'est génial de piloter. Quand tu vois que tu as un commercial qui est un petit peu en dessous sur, par exemple, vendre avec de l'engagement et que tu en as un autre qui vend super bien avec de l'engagement, ça te prend une demi-heure pour les mettre en role player, c'est maîtriser la KPI dans la semaine qui suit, le lendemain. C'est trop bien. Excellent. Et j'interviens pas mal avec les clubs du coup, et quand je vais dans les clubs, je m'aperçois qu'il y a souvent un problème de positionnement. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui dans le secteur du fitness, on n'arrive plus du tout à se positionner. C'est vrai que le marché est très éclaté. Qu'est-ce que tu as pu remarquer par rapport à tous les clubs qui sont dans le réseau et par rapport à tout ce que tu vois sur le marché?
comment, voilà, est-ce que c'est intéressant de se positionner? Comment je dois faire? Moi, j'ai un club, je suis un peu perdu par rapport à tout ça. Est-ce que je dois me mettre à 19, 20, à 29 comme tous les clubs franchisés? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Alors moi, je vais être assez catégorique. Pour moi, tous les clubs qui vendent en dessous de 50 euros, globalement, 95% dans 3-4 ans, ils seront plus là. Et on doit se différencier par le prix, mais surtout par la valeur. Et nous, demain, notre stratégie, les indépendants, elle est très claire, c'est l'accompagnement. C'est mettre de la clarté sur pourquoi, quand tu vas rentrer dans mon club, ça va être différent que dans n'importe quel autre club. Pourquoi mon parcours intégration, il va te permettre vraiment de te mettre dans la réussite. Pourquoi, si tu démarres avec moi, tu vas augmenter tes chances de ne pas perdre ta motivation. En fait, toutes les objections d'un adhérent avant de s'inscrire dans un club de fitness, c'est l'idée, c'est d'aller les traiter et de les mettre en avant. Dire, le vrai fitness en France, c'est ce que je vais te proposer. C'est que nous, oui, on a compris les enjeux. On sait que c'est pas facile de tenir l'activité sportive dans la durée. Du coup, voilà ce qu'on a mis en place. Et si tu démarres chez nous, tu vas faire un premier rendez-vous, c'est très bien, mais derrière, tu vas être accompagné tout le long. On va te mettre 4 rendez-vous accompagnés dans tes 3 premiers mois parce qu'on a vu que ça permettait de maîtriser la rétention de 32% à la fin des 12 mois. On va te rappeler si jamais tu décroches dans tes 3 premiers mois parce qu'on a vu que ça permettait de maîtriser la rétention de 33% à 15% à 3 mois, etc., etc. Et je pense qu'il faut être clair avec ces adhérents parce qu'ils en ont peur. Ils ont malheureusement eu des mauvaises expériences et l'idée, il faut les rassurer. Il faut leur expliquer que nous, on a compris et que notre pourquoi va être au service de leur réussite. Yes. Et alors, il y a le mot à la mode dans le fitness, c'est le premium. Genre, voilà, on parle beaucoup de clubs de fitness premium. J'ai l'impression que tous les clubs sont premium, mais quand je vais à l'intérieur des clubs, je vois pas trop de temps en temps des. C'est quoi pour toi un club premium? Est-ce que les indépendants doivent justement aller et tendre vers ça? C'est une super question. Dans l'absolu, pour moi, un club premium, c'est vrai. C'est un club où quand tu rentres, ça sent bon, où ce que tu vois, c'est chouette, où l'accueil est incroyable, où en fait le gérant s'est mis à ta place. C'est le genre de club où tu serais ravi d'amener ta mère ou ton papa et de lui dire vas-y, je suis tranquille. Pour moi, c'est ça un club premium. Mais il y a 2 volets pour moi sur le club premium. Il y a le volet beauté, matériel, qui va leur permettre d'avoir une super expérience avec des services, avec la thalasso, etc. C'est vrai. Mais pour moi, la base du premium, la première marche, encore une fois, c'est l'accompagnement. C'est en fait cette capacité de permettre à tes adhérents de réussir. Pour moi, c'est ça le premium. Et une fois que tu as réussi à faire ça, le club, automatiquement, il monte en rentabilité. Et donc, tu dégages assez de trésorerie, assez de résultats pour ensuite, si tu le souhaites, faire monter en beauté, en qualité de service, ton club. Et je pense que ça se fait par étapes. Et pour un club, on va dire lambda, comme le mien il y a 10 ans, la première étape, c'est accompagnement. Ça pousse à la rentabilité. On se différencie par tout ça. Et ensuite, on peut en effet se faire plaisir pour faire travailler. Par exemple, nous, on bosse avec AudioLED sur la partie visuelle. On travaille avec Center sur la partie olfactive. On peut taper sur tous les points comme ça pour justement optimiser l'expérience client et rendre le club beau, instagrammable et autres. Mais pour moi, c'est secondaire. Et en effet, ça peut être dans les critères du premium. C'était en 2012, moi j'étais manager de club et on mettait déjà en place ce que tu expliquais au niveau de l'accompagnement. Donc le premier bilan, j'avais mis en place des 15 minutes résultats avant notre premier cours de Les Mills pour lui expliquer les mouvements de pump. Enfin, on avait toute une stratégie parce que je sais plus si c'était dire ça ou les stats disaient qu'il fallait que la personne vienne X fois en 21 jours pour qu'on actionne la partie rétention. Je m'aperçois en 2024 que tous les clubs ne sont pas comme ça. Comment tu l'expliques? Est-ce qu'on se dit oui, c'est à cause de mon équipe ou j'ai du mal à trouver? C'est quoi le vrai problème dans tout ça? Moi, je pense que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Je pense que quand tu lances une boîte comme toi et moi, alors tu as eu cette capacité de te remettre en question sur tous ces sujets initialement, mais moi, quand je me suis lancé, je connaissais même pas le mot rétention. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc moi, j'étais là, je me disais, mais en fait, je vais livrer des cours de top qualité, je vais avoir un super bouche à oreille parce que j'aime les gens et les gens vont le ressentir. Sauf qu'en réalité, il m'a fallu des années pour prendre conscience qu'en fait, il y avait plein d'enjeux sur la rétention que je connaissais pas.
Et en effet, pour moi, le problème, c'est cette capacité à sortir de l'opérationnel pour se poser les bonnes questions. C'est cette capacité de rencontrer des gérants sur 2 jours, comme ici, pour partager des expériences et avoir ces insights où tu dis « Ah putain, j'avais pas pensé. C'est incroyable ce que tu me dis. C'est fou et je comprends l'impact financier. Je comprends l'impact de la rétention et j'ai compris par quel levier je peux aller la maîtriser. » Mais ça, pour moi, pour avoir ce genre d'insight, il faut soit prendre du temps sur soi, lire les bons livres ou rencontrer les bonnes personnes. Et ça, c'est tellement important ce que tu dis, dans le sens où faire des formations pour son équipe, c'est bien, mais avant toute chose, c'est se former, être accompagné en tant que dirigeant, quoi. Et je pense que là, il y a aussi une grosse éducation à faire, parce que la culture française ou francophone sur la partie entrepreneuriale, voilà, on n'est pas des entrepreneurs dans l'âme, en tout cas une grande majorité. Surtout si on vient de la passion. Comme tu dis, moi non plus, j'ai malheureusement pas fait d'école de commerce et tout. C'était pourtant quelque chose qui m'aurait hyper intéressé, mais voilà. Et je pense que c'est le message aussi qu'il faudrait passer à tout le monde. Moi, je le dis aux coachs, mais je pense qu'on peut le dire à toute personne qui a une boîte. C'est sûr que le fait d'être curieux, de s'intéresser aussi un peu à notre business, c'est intéressant. Ce que je dis aux coachs, ce qui est cool, c'est que dans les pays à côté de chez nous, ils sont en avance sur pas mal de choses. Et pourquoi Londres, c'est pas très loin. Le marché du fitness à Londres, c'est juste énorme, exceptionnel. Tu prends une claque et tu as plein d'idées intéressantes. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces patrons de clubs qui sont isolés, qui se sentent seuls, ils bossent comme des tarés pour à la fin très peu de retour. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là? Je dirais encore une fois qu'il faut réussir à se remettre en question, c'est pas simple. Démocratiser la formation, pour moi c'est assez facile, parce que quand tu passes 10 ans à galérer, à bosser 70 heures par semaine, à te lever le matin, à faire le ménage, à faire les cours collectifs, du coaching, recruter, t'embêter des fois avec des personnes qui suivent pas tes valeurs parce que t'as pas bien recruté, etc. Le jour où tu arrives en expliquant qu'on comprend ce problème parce que je l'ai vécu, et voilà, regarde, on a réussi à mettre telle et telle solution, et qu'on explique pourquoi ça fonctionne, pour moi, la prise de conscience du besoin de la formation, elle est instantanée. Et c'est le genre de moment où tu dis « Ah putain, j'ai compris ». Et donc du coup, qu'est-ce que je pourrais leur dire? C'est en fait, il faut en effet sortir du club, regarder ce qui se passe ailleurs. Nous, on a un réseau qui est quand même incroyable. On a des gérants de dingue dedans. C'est juste essayer de comprendre pourquoi on a autant de gérants dans un réseau comme celui-là. C'est essayer de capter pourquoi, qu'est-ce qu'on va proposer à l'intérieur. Quand on commence à mettre le doigt dedans, après on change de paradigme. On se dit putain, j'ai passé 10 ans de ma vie à galérer, alors qu'il suffit juste d'avoir les bonnes formations, les bonnes personnes, les bonnes prises de conscience. Et qu'est-ce que donc je leur dirais? Je leur dirais simplement rencontrer des gérants, aller voir ce qui se fait de bien ailleurs, et prenez du temps, prenez de la hauteur, prenez conscience que si vous ne le faites pas, demain vous n'existerez plus. Et alors j'ai ma réponse, mais je voudrais la tienne. Est-ce qu'il faut que j'attende que je sois dans la véritable galère pour m'entourer, pour commencer à m'intéresser à tout ça, ou y aller le plus tôt possible? Allez, je vais te donner une réponse qui ne te plaira pas. J'irai, attendez d'être vraiment dans la merde, comme ça quand vous allez vous remettre en question, vous lâcherez pas le morceau jusqu'au bout, vous serez certain, avec conviction, d'aller au bout des choses. Mais en réalité, la vraie réponse c'est non, il faut y aller direct. Parce que même si aujourd'hui ça se passe bien, tu as une super rentabilité, tu peux toujours optimiser, tu peux toujours t'aligner encore un peu plus sur ta valeur, sur ta mission initiale, du pourquoi j'ai lancé mon club. Il y a des clubs aujourd'hui qui marchent bien et pourtant ils n'ont pas d'accompagnement. Au fond, en fin d'année, ils se disent « Est-ce que c'est vraiment cool ce que je fais ?» Et ouais, c'est vrai, je gagne de l'argent, mais est-ce que ma mission elle est accomplie? Donc je pense que finalement la rentabilité c'est un premier point, mais on peut toujours faire mieux. Oui, je parlais avec un patron hier, je crois, et au niveau du personal training, je lui disais imagine si, je sais plus combien, on avait dit, il y a 200 membres qui sont potentiellement, qui pourraient être intéressés par du one-and-one à 200 € par mois. Je ne fais pas le calcul, tu le fais rapidement, mais t'imagines le nombre d'argent que tu perds chaque mois. Alors oui, il y a des gens qui effectivement ont peut-être un club qui fonctionne, mais dites-vous que essayez toujours, enfin en tout cas moi de la réflexion que j'ai dans mon business, c'est comment je fais pour toujours avoir un temps d'avance, parce que aujourd'hui ça peut fonctionner un business, mais on a vu que même des très grosses entreprises demain elles pouvaient faire faillite. Donc c'est toujours aussi ce côté, et c'est ça aussi la force je pense
du réseau, c'est ok, là on est bien, mais attends, demain, qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche, tu vois? Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte en tant que chef d'entreprise. Ouais, complètement. Et je pense que la réussite aussi passe par le fait de bien s'accompagner, d'être bien accompagné, d'avoir les bonnes personnes en face. Combien de temps on a perdu, combien d'argent on a perdu à bosser avec les mauvaises personnes? On en parlait tout à l'heure sur le recrutement, mais ça peut être sur tout, les fournisseurs, tout ça. Nous, dans le réseau, on a une centrale d'achat dans laquelle on fait un travail colossal pour sélectionner les meilleurs partenaires. Parce qu'on est certain que quand tu bosses avec les bonnes personnes, tu gagnes un temps fou. Alors oui, on va faire des économies d'échelle avec les accords cadres, mais c'est secondaire le prix, en fait, finalement, parce que quand tu bosses avec la bonne personne, tu as retour sur investissement. Et du coup, forcément, le prix devient presque secondaire à ce moment-là. J'aimerais revenir sur tes 5 piliers, du coup. Est-ce que tu peux me les énumérer et comment je pourrais éventuellement, moi, les mettre en place dans mon business? Ok. Grosse question, hein? Ouais, on va faire court, mais... Grosse question. Avant les 5 piliers, le socle, c'est avoir une équipe qui s'aligne sur l'humain. Deuxième... Déjà, on pourrait... mais vas-y. Et là, je te laisse. Et là, forcément, je te dis les 5, et puis après, si tu veux, je te donne quelques tips sur chaque point. Premier pilier, c'est avoir un produit au bon tarif, valoriser son offre. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait des gérants qui faisaient un effort colossal tout au long de l'année pour vendre plus, mieux, fidéliser, optimiser ses dépenses et qui, malgré tout, à la fin de l'année, avaient des bilans qui n'étaient pas top. Pourquoi? Parce qu'ils ne vendent pas au bon prix. Vendre en dessous de 50 € chez un indépendant, alors que nos clubs font 500 à 1000 mètres carrés, c'est pas possible. On peut pas, on s'en sort pas. Donc premier point, c'est la base de tout, c'est vendre au bon prix. Deuxième partie, c'est générer du lead. Parce que tu peux avoir le plus beau des moulins, si jamais tu n'as pas de vent qui va dans ton hélice, tu ne créeras aucune électricité. Donc générer du lead. Il faut que tous les jours tu aies des rendez-vous ventes, tous les jours. Et ça, c'est des petites stratégies qui vont te permettre d'atteindre ça. Nous, dans le réseau, ce qu'on dit souvent, c'est que les petites rivières créent le fleuve. Et l'idée, c'est d'avoir une multitude de canaux d'acquisition. Dont un en particulier, dont on a la recette qui est juste incroyable, que je te parlerai après si tu veux. Oui. Deuxième pilier, c'est vendre plus. Alors forcément, quand tu as plus de leads, tu vas forcément vendre plus. Mais après, il y a plein d'autres choses. C'est les taux de transformation à la vente, c'est mettre en place une relation avant de vendre, créer des relations avant de vendre. C'est des petites choses qui vont permettre de mieux vendre. Et aussi d'avoir des prospects de qualité. Quand tu as des prospects de qualité, forcément, ça optimise les taux de transformation. Troisième pilier, alors tu vois, hein, j'enfonce des portes ouvertes, hein, clairement. Mais quand tu prends un peu de hauteur et que tu vois ces 5 piliers, ben, tu te dis, ok, j'ai compris, je sais sur quoi bosser. Donc premier pilier, les leads. Deuxième pilier, la vente. Troisième pilier, la fidélisation. Donc l'idée, c'est comment optimiser la rétention, quel parcours client je vais proposer, etc. Il y a plein de choses hyper intéressantes, que ce soit sur la partie sportive ou sur la partie commerciale à ce stade-là. Pour moi, c'est ce qui fait que le moteur, il est sain. Quand je te disais tout à l'heure, le tableau avec les 5 KPI, souvent c'est à cet endroit-là que ça se joue. Et ensuite, on a l'optimisation des dépenses. Donc, l'optimisation des dépenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas vraiment qu'un prix, c'est travailler avec les bonnes personnes. Optimiser ses dépenses, pour moi, c'est gagner de l'argent et du temps à bosser avec les bonnes personnes. Et ensuite, oui, travailler les tarifs. Donc ça se fait sur 2 volets, l'optimisation des dépenses. En gros, quand tu vends au bon prix, que tu as du flux, que tu vends bien, que tu utilises parfaitement, il ne te reste qu'une chose à faire, c'est baisser tes dépenses. Et là, le club, il est ultra rentable. Maintenant, si tu veux, je peux aller un petit peu dans les détails, je te donne un tips par volet. Pour ceux qui nous écoutent comme ça, sur chacun des piliers, voilà, une action, tu me donnes une action que je pourrais mettre en place dès lundi matin. Ouais. Là, je vais te donner de la valeur. Hein. Vas-y. On est là pour ça. C'est pas moi qui vais te donner de la valeur, c'est les gérants qui ont créé ça. Donc, premier point, optimiser son produit. Il y a des tips comme, ok, est-ce qu'il faut que je glisse du mois aux 4 semaines? Réflexion. Est-ce qu'il faut que je construise un pack démarrage qui valorise mon produit et qui me permet de gagner de l'argent tout en optimisant la rétention? Deuxième point. La stat que tu partageais hier sur... c'est quoi? C'est pas le Bedford? Oui. Je veux dire, t'es bête si tu le fais pas, quoi. Ah, c'est une folie. Ouais. Est-ce que tu pourrais justement nous repartager la stat, que tout le monde imprègne la statistique et mette en place quelque chose dans son club, quoi? Carrément, en fait, bon là j'étais sur le produit, mais oui, de toute façon, en effet, ça fait partie du produit, mais de la fidélisation.
Paul Bedford, il dit qu'il a fait une étude qui montre que quand tu fais un rendez-vous onboarding, tu démarres dans mon club, tu as un premier rendez-vous avec ton coach, à la fin de l'année, en moyenne, tu as 38% de rétention. C'est-à-dire que sur 100 personnes, tu en as 38 qui re-signent. Quand tu transformes un rendez-vous accompagné par 4 rendez-vous accompagnés sur les 3 premiers mois, tu transformes la KPI de 38 à 72%. Je crois que 32 à 72. Il y a 32% en fait de gap. 38 à quelque chose. Donc il y a 32% de gap. C'est énorme. Et concrètement, alors je vais vous passer les calculs, mais ça permet juste ça, pour un club qui fait 50 abonnements par mois, d'optimiser de 130 000 € son chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ouais, c'est juste monstrueux et c'est pour ça que avoir effectivement, pour ça que les coachs sportifs ou avoir un modèle de personnel training dans son club, ça augmente sensiblement le taux de rétention et tout ce qui va avec, quoi. Complètement d'accord. Et donc pour revenir sur les tips, on a parlé d'optimisation du produit, je t'en ai donné un ou deux. Maintenant au niveau de des leads, merci. Donc au niveau des leads, comment on peut générer du lead top qualité? Et là je vais revenir sur un pilier de la fidélisation, c'est le parrainage. Aujourd'hui le parrainage, est-ce que tu peux nous donner la meilleure stratégie que tu as? Franchement, je ne pourrais pas. on a une recette dans le réseau, mais que je garde franchement parce que ça leur met un coup d'avance, clairement. On a une recette qui permet de transformer tous tes adhérents en commerciaux de ton club, en ambassadeurs de ton club. Aujourd'hui, dans les clubs de fitness, globalement, 8 clubs sur 10, et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, disent à leurs adhérents, écoute, si jamais tu inscris quelqu'un, je t'offrirai un mois à la limite et puis je ferai un petit cadeau ou j'offrirai un mois à ton filleul. Et franchement, ça marche pas. On va faire 2, 3, 4 parrainages par mois. Je pense que quand tu as une bonne recette, tu dois passer à 5% par rapport à tous tes adhérents. Il faut que tu aies 5% d'acquisition parrainage par mois. C'est-à-dire que si tu as 1000 adhérents, il faut que minimum tu en aies 50 parrainages tous les mois. Et nous, on a une recette qui permet d'aller taper dans 5%. Donc clairement, sur les leads, on peut vraiment travailler sur le lead naturel grâce à nos adhérents, sans budget. Après, il y aura plein de tips sur la partie lead. En gros, tu vas bosser avec une agence de marketing digital, ok, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller taper dans du lourd et faire de la quantité? Ou est-ce que tu veux essayer d'avoir une pub vraiment millimétrée où tu vas faire de la qualité? Oui, parce que quand tu réfléchis bien, quand tu as 100 leads et que tu en as 80 qui sont mauvais parce que tu as mis une pub qui n'allait pas, tu passes ton temps à phoner sur des personnes qui ne sont pas motivées. Quand tu arrives à les avoir en rendez-vous, à fixer un rendez-vous, tu as plein de no-show, tu t'en sors pas et finalement tu passes du temps à perdre de l'argent. Donc en gros, voilà, il y a des tips comme ça sur les leads, c'est ok, choisis bien ton agence de marketing, quoi. Par exemple, sur la partie transformation à la vente, eh bien, la première chose, là, une clé, j'en donne une, pour moi, allez, ça va être le kicker. Aujourd'hui, quand on vend un pack démarrage ou des frais d'inscription, d'ailleurs si vous les appelez encore les frais d'inscription, je vous invite vraiment à changer de vision parce que ça fait chier tout le monde. Si aujourd'hui tu vends un pack démarrage à 97 €, moi le premier conseil que je peux te donner c'est monte-le de 50 balles, mets-le à 147 € et propose à la personne qui est en face de toi une opportunité d'achat. Tu dis écoute, si tu t'inscris aujourd'hui, ton pack démarrage il passe de 147 à 97. Alors oui, tu n'auras pas gagné d'argent parce que tu vendras toujours 97 €. Mais la valeur sera plus importante. Et ton taux de transformation, il va grimper du jour au lendemain parce que tu crées une opportunité d'achat et le cerveau humain, il adore ça. Donc voilà, un petit tip sur la vente. Allez, j'en donne une deuxième parce que je suis passionné. Vas-y. Créons des relations. Dites à vos commerciaux d'attendre le dernier moment pour penser au prix. Si tu passes 90% de ton temps de vente à penser à la personne, à ses problèmes, à ses besoins, sans même penser au prix, le prix, quand tu vas l'annoncer, ça sera secondaire. Parce que tu auras créé une vraie relation et tu auras compris la personne, mais vraiment. Pas juste pour optimiser tes taux de transformation, pour juste t'aligner à pourquoi tu as lancé ce club de fitness il y a 10 ans en arrière. Parfait. Allez, quatrième pilier, la fidélisation. Un petit tips sur la fidélisation. Là, je vais donner un tips commercial. Beaucoup de clubs le font aujourd'hui, mais ça s'est démocratisé il y a peu de temps. Le suivi des décrocheurs sur les 3 premiers mois, il est essentiel. On est une des seules industries qui, malheureusement, au bout de 3 mois en France, la moyenne, 33% des gens qui s'inscrivent dans les clubs de fitness ne fréquentent plus le club. Chez Basic Fit, c'est 50%. Quand tu mets un levier, c'est ce que j'ai fait dans mon club, tu passes de 33% à 15%. La rentabilité du club, elle explose. Ce levier, tu attends combien de temps?
C'est quoi le red flag? Une semaine, 2 semaines, 2 semaines. un mois? 2 semaines. En gros, moi, c'est clair. En gros, on a un suivi toutes les semaines des décrocheurs. Sur les 3 premiers mois, tu démarres au club et on l'annonce. On dit si tu décroches, je vais t'appeler. Rien que ça, c'est énorme. Ça, c'est ouais. C'est énorme. La valeur perçue, elle est dingue. Ensuite, la personne démarre. Si elle décroche pendant 2 semaines, nous, on va le voir, il va rentrer dans une liste. On l'appelle et on lui dit bah alors Andy, on avait mis l'objectif de prendre 4 kilos de masse musculaire et d'avoir un meilleur travail sur le cardio. J'ai vu que tu n'étais pas là pendant 2 semaines, c'est mon devoir de t'appeler, comment ça va? Ah ben là t'as deux directions, la personne te dit putain j'étais parti en vacances, c'est juste incroyable que tu m'appelles, merci beaucoup. Et là il est avec sa famille en vacances, il va avoir la chair de poule, il va dire tiens tu t'imagines, mon coach, celui qui m'avait engagé la dernière fois, il a tenu sa promesse, il m'a appelé. Pourtant j'étais en vacances et je trouve ça dingue, là j'en ai des frissons. Sinon, ben, tu tapes dans le mille. La personne, elle a décroché, elle a perdu la motivation, elle a baissé son estime d'elle-même. Et là, tu as Andy, son coach, qui l'appelle et qui lui dit bah alors, on en est où? Ouais, j'ai perdu la motivation. Ben, écoute, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Et il y en a beaucoup à qui ça arrive. C'est pour ça qu'on a mis en place ce process d'ailleurs, donc tout va bien. Tu es en train de lui montrer que finalement, c'est pas grave ce qui se passe. Ce que je te propose, c'est qu'on fixe un rendez-vous de remotivation de 30 minutes avec ton coach. Ça, il faut lui offrir. Tu la fais revenir, la personne. Elle va t'adorer pour ça, elle va refréquenter et dans 4 mois tu la verras encore fréquenter parce que juste tu as fait cet appel-là. Ça change la dynamique d'un club. Et pourtant, c'est pas très compliqué en soi. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Malgré tout que c'est difficile d'extraire les bonnes données, donc il faut encore le faire un peu à la mano pour sortir les bonnes données. Mais je crois qu'on a notre partenaire lead qui est en train d'optimiser le truc là et ils vont ressortir automatiquement. Donc ça c'est cool. Allez, je donne un dernier tips sur le dernier pilier. Après la fidélisation, l'optimisation des dépenses, on a fait l'optimisation. Ouais. L'optimisation des dépenses, un dernier pilier. Allez, je vais en donner Enlever les employés, non? Comment? Enlever la masse salariale. Non, je dirais non au contraire, mais je dirais plutôt sur l'optimisation des dépenses. Réfléchissez, prenez le temps de travailler avec les bons partenaires. Franchement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi, combien d'argent j'ai perdu? Et comment tu les trouves, les bons partenaires? Combien de temps j'ai perdu à bosser avec les mauvaises personnes? Ben, c'est simple. Nous, on a une centrale d'achat du réseau. Franchement, c'est une gage de qualité pour les indépendants en France. Qu'ils fassent ou non partie du réseau, qu'ils aillent checker avec qui on bosse. Franchement, c'est une mine d'or, quoi. Là, ils vont gagner un temps de fou. S'ils savaient le temps que je mets pour sélectionner les partenaires, qu'on travaille avec une société de recouvrement. Je donne juste un exemple. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les 5 sociétés de recouvrement, les plus grosses en France, et je vais les appeler. Je vais regarder, je vais faire un point avec eux. Et quand moi j'ai décelé quelque chose, ça va être de l'ordre de ok, mais moi je suis dans une petite ville, c'est la crainte du gérant, j'ai peur d'envoyer mes adhérents en recouvrement. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec une société de recouvrement qui a une approche par l'humain? C'est quand même dingue. Ben, on a trouvé ça. Donc quand tu démarres, quand tu travailles avec des partenaires du réseau, par exemple, sur la partie recouvrement, tu vas bosser avec 4 recouvrements. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver avec une société de recouvrement qui va appeler tes adhérents et qui va mettre une touche d'humain tellement bien que ces personnes-là, et moi j'ai l'expérience dans mon club, reviennent alors qu'ils ont été recouverts et qui me disent écoute Fabien, ça a été tellement bien fait, ils m'ont compris, ils m'ont posé les bonnes questions, ils ont mis l'échéancier qu'il fallait, tout s'est tellement bien passé que j'ai aucun souci à revenir chez toi. Et ça c'est dingue. Et ça c'est de la vraie qualité. Tu vois, c'est perceptible, c'est tangible. Donc oui. Optimisation des dépenses, je leur dirais à ces gérants-là, soit on regarde si on peut vous intégrer dans le réseau, parce que malheureusement on n'intègre pas tout le monde, il faut avoir le vrai pourquoi, mettre l'adhérent au centre de l'équation. Moi je suis garant de tout ça, parce qu'il y a une autorité nationale après derrière, pour les Français. Soit vous intégrez le réseau et vous vivez dans la centrale d'achat vos optimisations des dépenses, soit vous regardez, vous allez sur le site RéseauFit, regardez avec tous les partenaires avec qui on bosse, et vous travaillez avec eux, que vous passiez ou pas par la centrale d'achat, vous allez gagner beaucoup d'argent. Merci Fabien pour toute la valeur que tu nous as partagée. Un dernier petit mot, comment si je suis intéressé pour rejoindre le réseau, comment je peux faire, où est-ce qu'on peut vous trouver? C'est assez facile, vous tapez sur internet, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, en fait aujourd'hui pour rentrer dans le réseau, c'est vraiment pas simple. Je dirais pas que c'est le parcours du combattant, mais presque, parce qu'en fait on veut travailler vraiment avec des gérants passionnés. Et on sait aujourd'hui que si on construit le réseau sur ces valeurs-là, le réseau durera sur les 10-20 prochaines années. Et nous, demain, on veut être un gage de qualité pour les Français. On veut qu'un Français, quand il voit que le club est affilié RéseauFit,
Ils se disent waouh, là je sais que le club il a été sélectionné pour son pourquoi. Je sais que si je rentre dedans, je vais pas être un numéro parmi tant d'autres. Je sais que je vais être accompagné. Je sais que le gérant c'est un passionné. Et ça fait toute la différence quand tu rentres dans un club comme ça. Donc quand tu veux rentrer dans le réseau, nous on a 4 critères de sélection. Le premier, on va regarder la note Google parce que c'est les avis des adhérents. C'est le premier point. Tous les clubs en dessous de 4, clairement, il faut qu'ils travaillent encore leur business pour pouvoir rentrer dans le réseau. C'est le premier gage de qualité. Deuxième partie, c'est on va leur demander, on va mettre de l'intelligence artificielle sur la site web pour faire ressortir les 3 valeurs du site. Si les 3 valeurs s'alignent aux celles du réseau, c'est OK. Deuxième pilier est validé. Et enfin, on fait remplir un formulaire qui est très rapide, qui dure 4 minutes, mais qui permet de connaître le pourquoi du gérant, ses besoins et ses intentions. S'il veut mettre l'adhérent au centre de l'équation, tout va bien. Une fois que ça c'est fait par Aurélie, celle qui gère cette partie-là. Moi, à la fin, je fais le dernier point qui est la rencontre. Je rencontre en visio, les gérants pour voir si vraiment tout ce qui s'est vu en arrière, c'est vraiment validé. J'adore garder cette relation-là pour valider les derniers points. Et si la rencontre est bonne, à ce moment-là, on ouvre les portes du réseau et on booste la rentabilité des clubs par tous les moyens, les leviers dont j'ai parlé tout à l'heure. Excellent. Merci Fabien du partage. Vous savez où trouver RéseauFit et du coup et Fabien. Si vous êtes vraiment un club indépendant et comme il l'a dit passionné, que vous avez envie, ne serait-ce que être entouré d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que vous, et ben vous savez où trouver RéseauFit. Merci à tous en tout cas et au plaisir. Merci Andy, merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.